Sud Radio vous explique. Autour des passoires thermiques et puis des nouvelles règles pour le diagnostic, les DPE, les diagnostics, bien sûr. Alors nous sommes avec ce matin, donc pour réagir sur ce sujet, Alexis Lagarde, qui est spécialiste DPE de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour. Bonjour Monsieur Roger. Bonjour Alexis Lagarde, merci d'être avec nous. Bon, déjà d'un mot, vous êtes quand même content d'avoir un ministre du logement, Guillaume Kasbarian, parce que ça faisait un mois que vous attendiez. Alors oui, effectivement, les Français peuvent se réjouir de ces premières annonces des ministres Christophe Béchu et Guillaume Kasbarian. Oui. Parce qu'ils ont agi de concert. Oui. On salue ces avancées que nous réclamions depuis plusieurs années et que nous avions portées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est qu'une étape. Oui, tous les Français ont droit à un toit. Oui, bon alors, rappelons un petit peu les choses. Le gouvernement devrait sortir 140 000 logements de la catégorie passoire thermique, c'est-à-dire en calculant les DPE, c'est-à-dire qui sont classés en G. Alors parce que, pour faire simple, hein, mais parce qu'il y avait la part de l'eau chaude sanitaire qui était comptabilisée, qui pouvait faire chuter un DPE, c'était une demande de votre part ? Alors, effectivement, mais ce n'est pas la seule. Donc, Ils ont pris en compte cette demande-là. Cette réforme de calcul concerne plus de 27% des très petits biens, ceux de moins de 40 mètres carrés. Nous, on avait mis un seuil à 60 mètres carrés, 2 pièces, si vous voulez, qui sont considérés à tort comme des passoires, alors même que ces logements permettront de se loger, en particulier des couples avec 2 salaires. Quand des étudiants ou des jeunes au travail ne trouvent pas de solution, d'autant plus qu'on manque de logements sociaux. Alors, il faut savoir quand même que l'UNP a toujours été favorable à la transition énergétique et écologique, mais a demandé du pragmatisme et réclamé notamment des corrections qui représentent la moitié des logements classés F et G. Là, on s'occupe d'un quart. Bon, il n'y a pas de recul sur la transition énergétique, mais simplement une correction d'une erreur, un biais du DPE. D'accord. Mais le DPE, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, pourquoi ? Je vous rappelle le contexte. Actuellement, des centaines de milliers de Français n'arrivent pas à se loger. Sur ce sujet, comme beaucoup d'autres, le gouvernement doit continuer à écouter les acteurs d'immobilier, les territoires et leurs élus. La question cruciale, c'est comment résoudre la crise profonde du logement. Oui. Et ça, ce n'est pas encore fait, donc vous attendez en fait des réponses. Malgré tout, ça va rentrer en vigueur au 1er janvier 2025 sur des logements qui seront interdits à la location s'ils sont toujours classés en G. C'est ça, il n'y a pas de recul là-dessus. Il n'y a pas de recul sur la date. Oui. Toutefois, concernant les copropriétés, il y aura quand même une souplesse dans la mesure où si les votes ont été faits en assemblée, ça permettra d'obtenir des délais à partir du moment où on engage des travaux au moins. Très concrètement, Alexis Lagarde. Bon, il y a un logement qui est classé en G, qui est dans une copropriété où l'ensemble des copropriétaires qui ne louent pas, par exemple, ne veulent pas faire des travaux de rénovation en fait de l'ensemble de l'immeuble. Alors qu'est-ce que ça va devenir pour ce logement ? Alors, déjà, on va changer la procédure de vote en copropriété pour et aussi également accompagner avec des aides des copropriétés. Vous avez beaucoup de copropriétés qui sont en difficulté parce que les gens n'ont pas les moyens de faire les travaux. Ouais. Donc, il y a un plan ambitieux sur lequel le gouvernement n'a pas encore donné de détails, mais tout ça se met en place. Il y a besoin d'accompagnement effectivement financier, peut-être à travers la Caisse des dépôts, des livrets verts, etc. Tout ça, c'est en train de se finaliser et on comprend bien que le dispositif copropriété, puisqu'il faut un vote, ensuite vous avez des devis, un nouveau vote, vous avez une inflation sur les prix, donc on est obligé de revoter. Vous voyez, ça peut être très long. Pendant ce temps, quand même, le propriétaire et l'appartement en question qui est classé en G, mais il n'y a pas le changement de la chaudière, par exemple, ou il n'y a pas d'isolation par l'extérieur, il pourra quand même continuer de louer l'appartement ou pas ? Oui, parce que la copropriété a un cas particulier. Alors là, l'interdiction de louer pourra s'appliquer uniquement, on va dire, dans le bien individuel. Où là, vous avez des logements aussi, donc des maisons, etc. D'accord. Ouais. Dans le cas des copropriétés, non, parce que c'est vrai que c'était un vrai sujet, quoi, bien sûr. Oui, mais je vous rappelle que pourquoi on est dans cette situation, c'est qu'aujourd'hui,
On manque de logements. Ouais. Donc, les premières mesures annoncées contribuent à rétablir la confiance nécessaire un petit peu, mais il faut stabiliser le législatif, simplifier les normes, réformer la fiscalité des propriétaires bailleurs. Ouais. Il n'y a pas de surbesoin, de suradministration. Il faut laisser les acteurs travailler. C'est quand même important, ça, Monsieur Roger. L'effondrement de la construction aujourd'hui, des emplois dans le bâtiment qui pourront pas être tous recyclés dans la rénovation énergétique, doivent recevoir des réponses rapides et efficaces. Il faut vraiment une politique du logement sur le long terme pour y contribuer à cette amélioration. Il faut conjuguer le logement social et privé et pas tout miser sur la rénovation. Il faut marcher sur deux jambes. Bon, écoutez, on va suivre ça et j'imagine que vous aussi, Alexis Lagarde, spécialiste DPE de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Merci d'avoir été avec nous et je rappelle que sur Sud Radio, chaque week-end, il y a les émissions autour de l'immobilier. Par exemple, de 9h15 à 10h chaque dimanche matin avec Sylvain Valency et Jean-Marie Bordry. Parlons IMO. Il est 7h52. On va parler Guy Carlier dans un instant. Vous connaissez le Guy Carlier, le langage Guy Carlier? Non? Pas encore? Si. Non, bien sûr, évidemment, vous le connaissez un petit peu. Guy est avec nous dans un instant.